Être stoïque, c'est tout le temps choisir le chemin le plus difficile. De nombreuses personnes qui pratiquent le stoïcisme vont s'adonner à ce qu'on appelle de l'inconfort volontaire. Ils vont par exemple se mettre à dormir par terre, se priver de nourriture et faire des choses difficiles. Ça va permettre notamment d'apprendre la gratitude et augmenter la capacité de notre cerveau à surmonter les choses difficiles. C'est un concept que j'adore, que j'ai découvert notamment quand j'étais à l'armée. J'ai fait le choix de rejoindre les grenadiers d'infanterie. Ça fait partie du corps des forces spéciales en Suisse. Et quand on fait son service obligatoire, c'est l'endroit le plus difficile où on peut aller. Donc on avait des entraînements extrêmement difficiles. Et cet inconfort volontaire dans lequel je me suis mis, ça a eu un effet positif sur tout le reste de ma vie. Car ça a renforcé mon caractère, ça a montré que je pouvais surmonter tous ces moments difficiles. Mais ça m'a aussi appris à apprécier toutes les choses de ma vie. Aujourd'hui, à n'importe quel moment, je peux instantanément ressentir de la gratitude juste en réfléchissant à toutes les choses que j'ai maintenant, que je n'avais pas quand j'étais à l'armée. Que ce soit un lit à ma taille, l'opportunité de prendre des douches brûlantes, de pouvoir dormir aussi longtemps que je veux, pouvoir avoir accès à un téléphone, de ne pas avoir à courir dans tous les sens et faire des exercices physiques insupportables tous les jours. Toutes ces choses-là, c'est des choses que j'apprécie car je ne les avais pas quand je m'étais mis dans cet inconfort volontaire à travers l'armée. Donc on peut le faire pendant toute une période de notre vie, comme je l'ai fait avec mon service militaire, mais on peut aussi le faire avec de petites actions tous les jours, que ce soit en partant à la salle ou, ce que je préfère personnellement, en prenant une petite douche froide tous les matins. Choisir le chemin difficile, en effet, ça peut aussi se voir dans notre caractère. Le fait d'admettre ses erreurs, de pardonner, de maîtriser ses émotions, le fait de ne pas se plaindre. Quand on est stoïcien, on doit être fort, on doit choisir le chemin difficile, mais on doit aussi supporter les émotions négatives et ne pas les laisser nous influencer. C'est d'ailleurs de là que vient le mot stoïque. Quelqu'un qui est stoïque, c'est quelqu'un qui reste de marbre dans les situations les plus difficiles. Beaucoup de personnes pensent que quelqu'un de stoïque, il ne va pas ressentir d'émotions. Alors que pas du tout. Quelqu'un de stoïque, c'est quelqu'un qui ressent les émotions, mais qui ne les laisse pas prendre le contrôle sur lui-même. Et ça demande de la discipline. Premièrement, la discipline de remarquer quand on ressent une certaine émotion. Si tout d'un coup je suis énervé, je vais me dire « Ah, Yomi, t'es énervé ». Une fois qu'on a fait cette première étape et qu'on a remarqué l'émotion qu'on ressentait, il va falloir s'en détacher et la laisser s'estomper. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, car la puissance des émotions, justement, c'est d'essayer et souvent de réussir à vous convaincre de les suivre. Si vous êtes énervé, vous allez avoir plein de pensées négatives qui vont arriver dans votre cerveau et qui vont justifier pourquoi vous devriez maintenant taper sur la table ou bien crier sur quelqu'un. Si vous êtes triste, vous allez tourner en boucle dans votre tête toutes les injustices, toutes les pires choses qui vous sont arrivées et qui justifient pourquoi vous devez pleurer et vous apitoyer sur votre sort. Si vous êtes anxieux, vous allez penser à tous les problèmes, toutes les choses qui pourraient mal se passer et pourquoi vous avez raison d'être stressé à l'instant T. Si vous voulez vraiment être stoïque, il faut réussir à ne pas prendre ces pensées au sérieux et les laisser passer. Personnellement, j'ai 3 techniques. La première, c'est de respirer lentement et de me concentrer sur ma respiration. La deuxième, c'est de me rappeler de cette citation de Sénèque, qui est mon philosophe préféré, qui dit qu'on souffre beaucoup plus dans l'imagination que dans la réalité. Pensez à toutes les périodes les plus difficiles de votre vie. Tous vos problèmes, ils étaient là-dedans. Vous étiez soit en train de vous rappeler quelque chose de négatif qui s'était déjà passé, ou vous étiez en train d'anticiper quelque chose de négatif qui allait se passer dans le futur. Mais en réalité, et ça c'est le 3e point, si vous vous concentrez uniquement sur le moment présent, dans 99% des cas, tout va bien. Les problèmes existent uniquement dans le passé ou dans le futur, et donc, à moins que vous soyez en ce moment en train de vivre un drame, il n'y a aucune raison de prendre autant au sérieux les émotions que vous ressentez.